Koreta karabaro koto shakata karababababanene. Il est pour toi et moi, il est pour nous tous. Il est bien-aimé, il est le bien-aimé pour chacun d'entre nous. J'aimerais que ce soir, tu puisses t'attendre à beaucoup. Tu puisses t'attendre à Dieu. Attends-toi à Dieu ce soir. Attends-toi à Dieu ce soir. Attends-toi à Dieu ce soir. Amen. Alors, je vais demander à deux personnes, comme comme cela est de coutume, deux personnes, en fait, d'ouvrir leur micro pour pouvoir bien me signaler si on s'entend toujours bien. Deux personnes, si vous pouvez qu'ils ouvrent leur micro. Deux personnes. Ouvrez vos micros. Deux personnes. J'ai besoin de deux personnes qui ouvrent leur micro pour me signaler si on m'entend bien. Oui, on t'entend. Ok, si vous ne le faites pas, je resterai dessus d'abord. Rosaline Toé, merci beaucoup. Une autre personne? Non, gardez vos micros ouverts. J'en ai besoin, c'est pour bien vérifier. Voilà. Deux personnes. J'aimerais qu'il y ait une deuxième personne. Ok, très bien. Donc, il y a Grace qui a ouvert son micro et Rosalie. Gardez vos micros. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu la semaine dernière que le Saint-Esprit est une personne. Nous avons vu que dans l'encyclique du pape Benoît XVI, il dit que le Saint-Esprit a un cœur. Il est comme cette atmosphère de don. Nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu, est une personne divine. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça, c'est la semaine surpassée. Il est tout puissant, il sait tout, voilà. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne qui a, donc, en tant que personne, il a une volonté. Nous avons vu que le Saint-Esprit est tout amour. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 4, Dieu est amour. En théologie, nous disons, on appelle, il y a un nom qu'on donne au Saint-Esprit, c'est l'Immaculé incréé. On parle d'Immaculé parce qu'il est saint, il est parfait. Et nous parlons, on dit incréé parce qu'il n'est jamais né, il est infini, au même titre que Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Nous avons vu que le Père, en théologie, on dit que le Père est la source de la divinité, mais que le Père, justement, engendre le Fils de toute éternité. Et que, justement, l'amour du Père et l'amour du Fils, donc l'Esprit, la roua, comme on dit en hébreu, est véritablement, en fait, donne la vie qu'est le Saint-Esprit de toute éternité. Pour ceux qui n'étaient pas là aux enseignements précédents, il y a les enregistrements dans notre groupe, donc ça peut vous permettre de bien comprendre ça, même si ce que je dis, je sais que c'est un peu technique. Mais nous avons vu en somme que le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas un vent. Il y a certains courants de pensée et religieux déviants qui disent que le Saint-Esprit est juste le doigt de Dieu. Le Saint-Esprit est une force, un vent, non. Le Saint-Esprit est une personne. Et puisque le Saint-Esprit est une personne, bien aimé, le Saint-Esprit a une puissance, une puissance. La Bible dit dans Jean au chapitre 20, si je ne m'abuse, oui, Jean chapitre 20, verset 28, c'est Jésus qui parle. Jésus dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint. Et bien aimé, nous savons en français, parce que je pense que tous ici nous parlons français, pour ceux qui ne parlent pas français, je prie au nom de Jésus qu'il y ait une activation du don des langues et qu'ils comprennent ce que je dis. Alors, bien aimé, nous savons que lorsqu'il y a un nom propre au milieu d'une phrase, ça s'écrit en lettres majuscules, en tout cas la première lettre. Et ici, recevez l'Esprit Saint. Esprit et Saint commencent par des lettres majuscules. C'est une personne. Et lorsque Jésus dit recevez l'Esprit Saint, recevez la personne du Saint-Esprit, le Christ est en train de faire comprendre aux apôtres qu'il leur donne une personne. Et ça tombe bien, puisqu'il avait déjà dit dans Jean 14, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je vous donnerai un autre paraclet, donc allos parakletos en grec, qui signifie une autre personne qui est un consolateur, un avocat, un
j'ai envie de dire, un bienfaiteur. Et frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous donne cette personne, il nous la donne comme un ami, il nous la donne comme notre Dieu, comme notre Seigneur, puisque dans Matthieu chapitre 28, il dit « baptisez-les ». Le verbe baptiser, bien aimé, en grec, parce que la Bible, en tout cas le Nouveau Testament, cette partie a été écrite en grec, c'est bateau, mais il y a un autre mot pour baptiser, c'est baptizo. Ça veut dire plonger, immerger. Et frères et sœurs, le nom d'une personne représente sa personne. C'est pourquoi Jésus-Christ, Yeshua, signifie Dieu sauve. Et effectivement, c'est réellement ce que Jésus-Christ de Nazareth est pour toi et moi. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ de Nazareth, pour toi et moi, est le sauveur. Il faut dire Amen fort. Amen. Amen. Et donc, frères et sœurs, recevez l'Esprit Saint. Nous avons été baptisés en lui. Nous avons été plongés en lui. Nous avons été unis à lui. Nous sommes unis à l'Esprit de Dieu. Et lorsque Jésus dit recevez l'Esprit Saint, il les unit aux apôtres. Il le donne aux apôtres. Et bien aimé, le Saint-Esprit est une personne tellement humble, j'ai envie de dire, il est l'humilité même, puisqu'il ne glorifie que le Christ, ce n'est jamais tourné vers lui-même. Et bien aimé, nous savons dans le royaume des cieux que le plus petit, le plus grand, c'est celui qui sert. Le Saint-Esprit est donc le plus grand, puisqu'il sert, frères et sœurs, il sert le nom de Jésus, les intérêts de Jésus et la gloire du Père. Amen. 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 Et frères et sœurs, recevez l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui va lier l'Esprit Saint à nous. Il va nous lier à l'Esprit Saint. Il va nous donner le Saint-Esprit comme un ami. Il va nous faire comprendre. Il va ouvrir notre intelligence et, j'ai envie de dire, il va nous ouvrir à cette réalité de l'amitié avec le Saint-Esprit. Mais nous pouvons voir aussi, frères et sœurs, que dans Actes des Apôtres au chapitre 2, il est dit que ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible dit bien, ils furent baptisés, ils furent remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas le même Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas la même personne? De quoi il s'agit exactement? Frères et sœurs, de quoi il s'agit? Il s'agit du fait que dans l'évangile de Jean, nous recevons la personne du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, dans Actes des Apôtres chapitre 2, il y a cette puissance de l'Esprit qui est en mouvement désormais dans notre vie. En mouvement. Tu peux avoir la personne de l'Esprit Saint, mais sa puissance peut ne pas être en mouvement dans ta vie. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont en enfer. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vivent, qui sont victimes de sorcellerie. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne voient pas de miracles dans leur vie. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont encore chez les marabouts parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'est pas puissant. Je me rappelle, j'étais à Mantes-la-Jolie en France, j'ai rencontré une dame qui venait à peine de se confesser, elle avait la quarantaine, et je discute avec cette dame me dit en fait qu'elle buvait du sang d'animaux pour avoir la puissance, pour se protéger, pour le bien de son enfant. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que Dieu est puissant? Elle me dit, je ne savais pas. Bien aimé, elle ne savait pas. Et frères et sœurs, il est temps aujourd'hui que nous, chrétiens, nous puissions annoncer au monde que Dieu n'est pas juste un discours de sagesse qui nous permet de vivre en homme de bien, mais c'est réellement une personne dont la puissance, la toute-puissance est à l'œuvre dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Me dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, vous, dans Jean chapitre 14, je pense que c'est Jean 14 ou Jean 12, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres. Ils en feront même de plus grandes. Et bien aimé, œuvre ici, qui est en grec, c'est erga. Les œuvres, erga, parce qu'au singulier, c'est ergon. Erga, frères et sœurs, signifie, oui, évidemment, des œuvres de miséricorde, d'amour, mais aussi miracle. Miracle d'abord pour ta propre vie. N'oublie pas que dans la prière du Notre Père, tu pries en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de ma famille, oui, mais dans ma vie. Frères et sœurs, à la sortie de cet enseignement, au terme de cet enseignement, je crois qu'au nom de Jésus, il y aura des chrétiens
qui vont vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Et pendant même que je suis en train de parler, je crois que pendant même que je suis en train de parler, tu es maintenant visité par la puissance du Saint-Esprit qui te donne la conviction que la parole de Dieu est vraie, qui te donne la conviction que Jésus est réellement ressuscité et que ta vie aussi est dans la main de Dieu, de sorte que sa grâce t'accompagne et la bénédiction et les miracles sont ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne suis pas une personne je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je ne suis pas là pour te dire que tout est bien dans la vie, tout est rose. Non. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il vivait par le Saint-Esprit, n'oublions pas que le Christ lui-même a souffert. Il a vécu des choses difficiles. Il a pleuré, il a vécu le rejet, frères et sœurs. Nous pouvons comprendre ici que vivre dans la puissance du Saint-Esprit ne signifie pas que tu ne souffriras plus, ne signifie pas que ta vie devient soudain, j'ai envie de dire, béni, oui, oui, c'est-à-dire les bisounours, tout ce que tu veux va apparaître comme un gâteau. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça, frères et sœurs. Il s'agit du fait qu'ici, bien-aimé, la puissance de l'Esprit fait en sorte que ta vie, justement, témoigne de la gloire de Dieu. Que tu rentres dans cette réalité de l'image et de la ressemblance à Dieu, comme le Christ. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous, il sera. Vous voyez, Jésus dit en fait que le Saint-Esprit demeure auprès des apôtres, mais il n'est pas encore en eux. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça voudrait dire, frères et sœurs, qu'il y a réellement, cette réalité dans nos vies. C'est possible, bien-aimé, que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, parce que tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais tu peux éteindre le feu de Dieu en toi. Que va dire 1 Thessaloniciens 5? N'éteignez pas l'esprit. Vous savez, le catéchisme de l'Église catholique nous dit à cette partie qui parle des sacrements, quand on parle du sacrement de la chrismation, donc la confirmation, il est dit la chose suivante. Il est dit, frères et sœurs, que si tu reçois le sacrement et que tu n'es pas disposé, tu ne crois pas en ce sacrement-là, alors il est inefficace. Inefficace, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le sacrement. Inefficace, ça veut dire qu'il n'y a pas les fruits liés à ce sacrement. La vie divine ne se manifeste pas dans ta vie. Et frères et sœurs, il faudrait que ça cesse. Toi et moi, nous devons être engagés désormais à ce que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies, pour que nous cessions d'être des chrétiens, excusez-moi du terme, c'est vrai que ça ne se dit pas dans ce genre de moment, minables. Bien aimé, combien de chrétiens passent leur temps à pleurer, à aller chez les marabouts, à penser que Dieu n'est pas vivant? Pourquoi? Mais parce que justement, nous ne vivons pas dans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous permet même de changer de comportement, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui ne savent pas comment être moins colériques. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens, mais l'orgueil, la colère, ils arrivent, la haine dans leur cœur. Frères et sœurs, la puissance de l'Esprit te transforme de sorte que tu sois un peu plus chaque jour à l'image de Dieu. Bien aimé, le but du Saint-Esprit, c'est que tu sois ressemblant à Jésus dans tes œuvres, dans tes miracles, mais aussi dans ta façon de vivre. Il faut dire Amen fort. Amen. Amen. Je me rappelle cette fois-ci, et je fais souvent ce témoignage de cette femme bien-aimée avec qui j'ai prié, frères et sœurs. Elle était remplie de colère et de haine. Après la prière, bien-aimée, elle a appelé une personne pour qui elle avait de la rancune. Ça faisait 15 ans. Elle a demandé pardon, alors quand bien même c'est elle qui avait raison. Bien-aimée, la puissance du Saint-Esprit fait ça. Comment vivre dans la puissance du Saint-Esprit? Le premier élément pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit, et Jésus l'a bien compris, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême, bien-aimé, du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, la Bible le dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22. 1 Timothée chapitre 5, verset 22, il est écrit la chose suivante. Excusez-moi, laissez-moi retrouver mon texte. OK. Donc, 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Je crois que c'est ça.
OK. Voilà ce qui est écrit. L'apôtre Paul s'adresse à son fils spirituel. Il dit, ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit. Ne te fais pas complice des péchés d'autrui. Garde-toi pur. Garde-toi pur. Voilà, c'est ça. Garde-toi pur. Bien-aimés, ce verset, nous le retenons. Je nous dis une chose que j'ai déjà dit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans l'Église catholique. On l'utilise un peu plus dans les églises de réveil. Donc, ceux qui sont de l'église de réveil, qui sont là, on se comprend. Mais de toute façon, c'est le thème original. Hein? C'est le thème de départ. Donc, on va garder ça. Mais chez les catholiques, si pour bien se comprendre, chez nous, les catholiques, on parle de exfusio. Hein? Je pense que c'est Saint, comment il s'appelle, Saint Augustin qui parle de ça. Exfusio, effusion, immersion, débordement, baptême, c'est la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, est nécessaire pour rentrer dans la réalité de la puissance du Saint-Esprit. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne suffit pas. Aimer Dieu ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Cette réalité du baptême du Saint-Esprit nous rappelle que la grâce de Dieu est un don et ce don de la grâce de Dieu est librement choisi par lui pour l'humanité. Nous savons dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que c'est Dieu, bien-aimé. Dans le numéro 52, c'est Dieu lui-même qui a décidé de donner sa vie divine à l'humanité. Il a décidé de partager, d'associer l'homme à sa vie divine. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit se reçoit parce que nous le demandons. Le baptême du Saint-Esprit se reçoit parce que Dieu l'a prévu pour nous. C'est une promesse. C'est attaché au fait que nous soyons chrétiens. Tout chrétien doit, peut et est normalement baptisé du Saint-Esprit à partir du moment où il dit oui à Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Vous savez, lorsque Marie va dire oui à l'ange, l'ange va dire, mais il y aura une ombre, l'ombre de Dieu, l'ombre de l'Esprit sera sur toi et tu enfanteras. Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Le baptême du Saint-Esprit est disponible pour chacun. Beaucoup ici, sinon la plupart sont déjà baptisés du Saint-Esprit, donc on a déjà fait le premier pas pour la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas fait ce pas-là, je prie maintenant, tu peux poser ta main sur ton cœur. Je prie maintenant que dans le nom puissant de Jésus, la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Amen. Il le fait maintenant. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il le fait maintenant. Maintenant. Ton cœur, tu vas sentir comme si ton cœur commence à battre fort. Tu sens une chaleur au niveau de ton dos. C'est les signes que Dieu donne pour te permettre de bien croire qu'il est véritablement en train de te vivre. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Même pour les bébés. Amen. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Je me rappelle, je prêchais aux béatitudes, la communauté des béatitudes à Libreville, et je priais avec des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans jusqu'à 10 ans. Et il y a un enfant de 6 ans, je m'approche de lui, je dis, comment tu te sens? Il me dit, je sens Dieu. Bien aimé, c'est pour tout le monde. Alors, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas avoir part aux œuvres stériles des ténèbres. Bien aimé, attention lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu avec nos frères chrétiens. Et il y a des frères chrétiens qui ne sont pas, j'ai envie de dire, qui ne sont pas convertis dans leur cœur. Personne n'est parfait, c'est vrai. Mais nous pouvons tous être en route vers la conversion, vers le Christ, frères et sœurs. Il y en a qui ne veulent pas être en route vers le Christ. Et l'apôtre Paul dit ici, frères et sœurs, de faire attention à ces personnes-là, de sorte de ne pas vous associer à leur péché. Bien aimé, tu es chrétien, n'accompagne pas quelqu'un dans un temple de bouillie. Tu es chrétien, frères et sœurs, n'accompagne pas un frère, une sœur dans un temple où on fait du commerce avec des esprits. Tu es chrétien, n'accompagne pas quelqu'un à les braquer. Tu es chrétien, n'accompagne pas ton frère à aller à un rendez-vous où il va rencontrer sa petite, où il va tromper sa femme. N'accepte pas ces choses. Amen. Quand tu fais ce genre de choses, tu t'associes au péché de l'autre et tu fais fuir le Saint-Esprit. À bon entendeur, salut. Je voulais marquer ça. Alors, une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut faire des exercices. Exercice de la foi.
Jésus parle à ses disciples en disant, tous, si vous dites à cette montagne de se lever, d'aller se jeter dans la mer, vous ne doutez point dans votre cœur, cela se fera. Frères et sœurs, le Seigneur nous met dans une réalité d'exercice de la foi. Il y a des gens, il y a des montagnes qui ne sont pas encore écartées de vos vies parce que vous ne faites pas d'exercice de la foi. Vous passez votre temps à demander la prière. Frère, prie pour moi. Mon père, prie pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. Fais ceci. Ce n'est pas mauvais. Bien aimé, par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, le ministère de prêtre, cette réalité de prier pour nous-mêmes et pour les autres, c'est important, c'est très important. Mais le Seigneur veut pour toi que ta foi soit opérante. Opérante. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va dire que montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, ma foi, je te montrerai ma foi avec les œuvres, parce qu'une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Une foi morte est une foi donc qui ne déplace pas les montagnes, une foi qui ne te donne pas de marcher dans la puissance du Saint-Esprit et qui ne permet pas à Dieu de bénir ta vie. Vous savez, il y a une grande prédicatrice de l'Évangile, elle s'appelle Joyce Meyer, elle dit ceci, elle dit la foi et la prière sont la porte, ouvrent la porte à Dieu pour travailler dans ta vie. Et bien aimé, la foi dont je te parle ici, c'est pas que tu vas te forcer de croire. La foi vient de ce que l'on entend. Il ne s'agit pas de te forcer. C'est pas genre tu vas te forcer, oh Dieu. Non, 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 non. L'exercice de la foi, c'est quoi? Savoir lever le bouclier de la foi, comme dit l'apôtre Paul quand il parle des armes spirituelles, toutes les fois qu'il y a les flèches enflammées de l'ennemi. Frères et sœurs, un chrétien doit avoir la bouche. Quand le diable t'attaque le soir, pendant que tu es en train de dormir, n'appelle pas le frère. Lève-toi et parle. Dis au nom puissant de Jésus, parce que je suis chrétien, à cause de l'autorité de mon baptême, j'appartiens à l'Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu t'écartes de ma vie maintenant. Parlez sur vos situations. Amen. Parlez sur vos situations. L'exercice de la foi, ce n'est pas autre chose que parler, donc prononcer la parole de Dieu pour votre vie. Et deuxièmement, agir en conséquence. Avant-hier, j'étais dans un renouveau charismatique et il y avait un prêtre qui prêchait. Après sa prédication, il y a eu la prière et puis on m'a invité à prier un tout petit peu. Je me suis levé, je suis allé, j'ai commencé à prier un tout petit peu et il y avait une dame qui avait une béquille. J'ai pris sa béquille, j'ai donné à une personne à côté, j'ai dit à la dame de marcher au nom de Jésus. Elle avait des problèmes au niveau du genou, elle a été guérie instantanément, elle a témoigné, frères et sœurs. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes la chose suivante. Si elle n'avait pas lâché la béquille, si elle n'avait pas commencé à marcher, en fait, il n'y aurait pas eu de miracle. Il faudrait, frères et sœurs, quand tu demandes le travail à Dieu, va déposer le dossier. Et il faudrait que ta foi et les paroles que tu proclames soient cohérentes. Il faudrait que tes actes, tes propos, tes actions soient cohérentes. Cohérentes autant pour moi aux paroles que tu dis, que tu exerces. C'est cela l'exercice de la foi. La puissance du Saint-Esprit se manifeste parce que tu parles et tu agis. Parce que tu parles et tu agis. Et vous savez, le prophétie signifie Dieu parle et Dieu agit. L'exercice de la foi, frères et sœurs. Alors, ensuite, nous avons, pour grandir dans cette puissance du Saint-Esprit, faire les exercices de la foi lorsqu'il y a des situations dans nos vies, la connaissance. La Bible dit dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 13, il est dit ceci. Il est dit, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Bien-aimé, il est important pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tout à l'heure, je suis allé prier quelque part avec mon oncle. Je reviens de là-bas, on est allé dans une maison où un enfant, en fait, est embêté par les sorciers. Je suis rentré et le Seigneur m'a dit que la femme était très colérique et à cause de ça, ça fragilisait leur couple. Je le leur ai dit, ils se sont demandé pardon, ils ont prié ensemble et tout ça. Bien aimé, il faut connaître la volonté de Dieu pour ta vie, la volonté de Dieu. J'ai envie de dire, il faut être attentif à la voix de Dieu pour pouvoir exercer la foi. Vous savez, je connais des personnes, je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais tout jeune encore, je devais avoir 19 ans avec un frère à moi après la sortie de la messe. On est allé prier pour un paralytique. On a essayé de le lever, il s'est rassis. Bien aimé, il faut comprendre la chose suivante.
Ce n'est pas juste que quand tu veux quelque chose de bien dans ta vie, tu veux la voiture. Tu dis, Seigneur, je veux la voiture. Au nom de Jésus, et puis tu vas dans une concession. Non, 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 non. Il faudrait que ta parole, il faudrait que ton acte soit précédé de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi avoir une intimité avec le Saint-Esprit est importante. Parce que c'est l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit qui te permettra de savoir si, justement, Dieu veut quelque chose pour toi ou pour un frère à côté de toi. Sinon, tu vas prier, ça ne marchera pas. Tu diras, il y a plein de chrétiens qui disent, la foi ne marche pas, Dieu est lent, de temps en temps. Non, 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 ça n'a rien à voir. Je vous dis le secret maintenant. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucé quand vous priez? C'est parce que des fois, vous priez sans connaître la volonté de Dieu. Quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, et on a vu comment avoir cette intimité la semaine passée, surpassée, tu entendras la voix de l'Esprit qui te dira telle chose, telle chose, telle chose. Et à ce moment-là, tu peux parler et agir. C'est pourquoi le Saint-Esprit va dire à Ézéchiel, fils d'homme, prophétise. Bien-aimé, c'est parce que le Saint-Esprit a dit à Ézéchiel, fils d'homme, prophétise, qu'Ézéchiel prophétise et que ça marche. Il n'y a pas de magie là-dedans. Si toi et moi, on va dans un hôpital, tu pries pour un malade, il ne guérit pas, et que moi, je prie, guérit, ce n'est pas parce que moi, j'ai des pouvoirs magiques. C'est toujours le même Dieu que nous prions. C'est juste que moi, j'ai été attentif à ce que Dieu a dit, et c'est sur la base de la parole de Dieu que j'agis. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris maintenant comment est-ce qu'on fait pour faire un miracle? Il faut dire Amen fort. Amen. Amen. Amen fort. Dieu te dit que le gars là n'est pas ton mari. Tu le sais dans ton cœur. Mais toi, tu vas prier pour dire que voilà, ça ne marche pas. Bien aimé, il faut être intelligent. Hein. Vous savez, il y a du bon sens aussi dans le Seigneur. Je veux dire, dans des cas, il y a des cas où tu as besoin de connaître la volonté de Dieu avant de faire. Après, il y a des choses, il faut simplement avoir du bon sens. Je veux dire, le baptême du Saint-Esprit, par exemple, c'est une promesse qui est pour tous les hommes. Donc, on peut prier pour ça, il n'y a pas de problème. Mais pour certaines choses spécifiquement, il faut connaître la volonté de Dieu. Et Dieu part. Dieu part. Dernier point, Jérémie chapitre 7, verset 23. Jérémie chapitre 7, verset 23. Il est écrit ceci. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Et Romains 10, 17 va dire que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, je finis ma prédication dessus. Je veux que tu comprennes une chose. Il y a des malheurs, frères et sœurs, que tu vis, pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que tu as été désobéissant. Quand tu as été désobéissant, mon frère, ma sœur, Dieu te dit on ne sort pas avec le mari d'autrui. Tu vas sortir avec lui. Maintenant, tu as le sida. Tu vas dire que c'est les sorciers. Dieu te dit que, je ne sais pas moi, enfin, il y a tellement d'exemples. Tu sais très bien que ce n'est pas bon de mentir, mais tu vas mentir et tu te mets dans des problèmes. Bien aimé, la désobéissance. La désobéissance. Ton curé de paroisse te dit, écoute, j'aimerais que tu puisses arrêter, par exemple, de prêcher l'évangile dans ma paroisse. Bien aimé, si tu continues de prêcher là, tu vas avoir des problèmes. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je me rappelle une fois, ma mère spirituelle m'avait dit, André, tu vas arrêter de prêcher pendant 6 mois. J'ai voyagé, je suis allé dans un autre pays. Là-bas, j'ai prêché. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé et j'ai regretté. Frères et sœurs, l'obéissance te protège. L'obéissance à la parole de Dieu te protège. L'obéissance à la voix de l'Esprit te protège. Du coup, l'obéissance à la voix de l'Esprit qui te permet, qui te parle de sorte que tu saches que ce miracle est possible, telle chose est possible, ça t'ouvre à la puissance du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un bonheur pour ta vie. Il y a des gens, quand le Saint-Esprit te dit, pardon, dis à la pluie là de s'arrêter au nom de Jésus, dis à la pluie là de s'arrêter, tu ne le fais pas, ben, tu as peur. Un peu comme Jonas. Le Seigneur te dit, prie pour tel malade qui va guérir. Tu ne le fais pas, tu as peur. C'est-à-dire que tu as dans ton cœur, tu sais que tu dois prier pour, tu sais que tu peux prier pour la personne va guérir. Je parle ici à plusieurs personnes ici.
particulièrement à un homme. Il y a un homme ici qui vit, qui a vécu ce que je suis en train de dire, qui se reconnaît là-dedans. Bien aimé, l'obéissance. Dieu te dit qu'il ne faut pas dormir dans la colère. Toi, tu désobéis, tu dis non, il m'a fait trop de mal. Donc, tu n'essaies même pas de dire que Seigneur, apaise mon cœur, c'est trop difficile. Non, 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 non. Tu veux rester là-dedans. La puissance de Dieu ne peut pas être ton partage. Nous avons vu ensemble que le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée pour la puissance de Dieu. Nous avons vu ensemble qu'il faut faire des exercices de la foi que Dieu permet pour grandir, parce qu'il y a des degrés dans l'exercice de la puissance de Dieu. Il y a des degrés justement dans cette grâce de Dieu. Nous n'avons pas le temps de le voir aujourd'hui. Nous avons vu ensemble qu'il faut avoir de la connaissance qui vient de Dieu. Dieu te parle, il faut l'écouter, donc avoir une intimité avec lui et il faut obéir. Bien aimé, la vie en Dieu, c'est écouter, obéir et s'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort?